Ça fait pas partie de nos valeurs ou de notre éducation dans nos sociétés occidentales de se connecter avec le vivant, avec les animaux puis les plantes. On nous a même demandé de rompre le dialogue avec ce qui nous entoure et de mettre plutôt l'accent sur les biens matériels, sur la consommation. Pourtant, c'est une valeur essentielle autant à notre santé qu'à notre survie d'être en relation avec la nature, les animaux. Les personnes qui ont envie de marcher ce chemin-là, souvent, ils vont se faire même ridiculiser et ça va demander beaucoup d'audace, je dirais, de qualité novatrice, mais aussi une certaine forme de fermeté pour oser aller rencontrer et dialoguer avec les animaux, la nature, pour les comprendre et s'assurer qu'on vit dans une planète qui est mieux comprise et respectée. Bonjour et bienvenue dans le balado « Les révélations de la Terre ». Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. C'est incroyable à quel point, dans notre société, on valorise très peu notre relation à tout le vivant. C'est incroyable à quel point les enfants sont même pas amenés à rencontrer l'animal qui est chez lui, la plante qui est dehors, l'arbre, pour pouvoir le comprendre, l'écouter, créer un lien significatif avec lui. On sent une forme de résistance. Je ne sais pas si vous le sentez, une résistance dans nos familles, chez nos amis, à l'école. C'est comme si on nous amenait plutôt vers la consommation, l'achat de biens matériels, la performance, l'accomplissement académique, l'accomplissement professionnel. On nous pousse à nous éloigner de notre véritable identité, de notre véritable nature, mais surtout des liens de la relation qu'on peut avoir avec les formes de vie sur la Terre. Donc, on vit finalement dans un monde, dans une société, sur une planète qu'on connaît très peu. Et le fait de nous éloigner à ce point-là de tout le vivant, ça nous amène inévitablement à nous déconnecter de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on est poussé vers les écrans, vers la consommation pour créer un sens de valeur, de sens à notre vie, d'utilité sur Terre, parce qu'au final, on se sent un peu perdu, on se sent déconnecté. Et moi, je me pose beaucoup cette question-là depuis que je suis enfant, parce que déjà très jeune, j'avais cette relation-là privilégiée avec les animaux, avec les plantes. J'étais capable de comprendre les besoins de mes animaux, de créer du lien avec eux, de les écouter, de les accompagner. Mais quand j'en parlais aux membres de ma famille, voire même avec mes amis à l'école, on me trouvait un peu bizarre, puis c'est comme si cette réalité-là pouvait même pas être réelle. C'est comme si c'était faux. Ça faisait partie d'une projection que je faisais ou de mon imagination. Donc, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi que la nature, qui a une conscience, qui a une intelligence, qui a une réalité qui lui est propre, qui permet de créer la vie sur Terre, de nous alimenter, de nous nourrir, de nous abriter, de nous guérir, qui a aussi un écosystème qui est vivant, qui a son propre système de communication, pourquoi est-ce que ça serait bizarre, ça serait tabou d'essayer de comprendre cette relation-là qui existe dans la nature à travers tous les êtres vivants qui y vivent, mais aussi quelle relation, quelle corrélation on a avec eux. Je sens que cette déconnexion-là ou cette incompréhension-là du sens et du lien sacré qu'on a avec le vivant crée beaucoup de mal-être chez les gens, de souffrance. On va voir de plus en plus d'anxiété chez les jeunes. On va voir aussi de plus en plus de personnes qui vivent un sentiment de vide intérieur, d'incompréhension, d'impuissance. Et on va beaucoup remettre notre pouvoir entre les mains des personnes qui pensent, qui réfléchissent. Et bien souvent, ces personnes-là vont réfléchir dans leurs intérêts à eux personnels et pas nécessairement dans l'intérêt de la planète ou du collectif. Et on va très peu porter d'attention ou on va très peu mettre de valeur sur les personnes qui ressentent des choses et qui comprennent le monde à travers une perspective qui est complètement différente. Et c'est là que moi, je veux tranquillement amener les gens à s'ouvrir sur ce sujet tabou et à le mettre en lumière et à dire c'est pas faux, c'est pas une illusion. Nous sommes des êtres vivants, nous communiquons, nous ressentons, nous respirons et nous sommes en lien avec un animal, une plante, un territoire.
En s'éloignant tranquillement des écrans, de la surconsommation, de tout ce qui nous éloigne, tout ce qui nous amène dans le divertissement, des plaisirs éphémères, puis en essayant de comprendre réellement qui on est puis quelle place qu'on occupe sur Terre, moi, je suis convaincue que ça va amener un changement de société qui va être radical, qui va amener beaucoup plus de bien-être et qui va amener beaucoup plus de santé également chez tout le monde. Notre fonctionnement intérieur, notre fonctionnement extérieur, notre valeur personnelle, notre intimité réside dans notre capacité à se connaître, à se comprendre et à comprendre quelle relation on entretient avec ce qui nous entoure. Il ne faut vraiment pas oublier que c'est la Terre qui nous a mis au monde, c'est elle qui nous nourrit tout au long de notre existence. Puis quand on va mourir, c'est aussi elle qui va nous porter en son ventre. Et d'autant plus, la nature, de par sa grandeur, de par son intelligence qui nous dépasse, on a tendance à la rabaisser comme si nous, on était supérieurs à eux, on avait une conscience plus élevée que la nature et les animaux. Mais il y a des animaux et il y a des plantes, des arbres qui vont vivre une vie qui va nous dépasser, qui vont avoir des capacités extrasensorielles qui nous dépassent, des capacités de fonctionnement, de compréhension, d'intelligence de leur milieu qui nous dépassent. Donc, d'aller à leur rencontre va nous permettre à nous de nous éveiller et nous à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous et comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut fonctionner sur Terre pour assurer la pérennité de la planète, sa survie et notre propre survie par le fait même. Vous avez sûrement déjà vu des arbres qui ont des centaines d'années, plusieurs centaines d'années. Ils ont compris un système de fonctionnement sur Terre malgré les changements climatiques, malgré les changements de l'humanité. Ils ont une intelligence et une conscience qui leur permet de rester en vie et de collaborer avec tous les éléments qui sont autour d'eux. Donc, oui, il y a une vie collective en nature. Oui, il y a des échanges. Il y a une collaboration entre les différents êtres vivants. Et certains êtres humains qui dominent la planète, qui prennent des décisions dans certaines sociétés, nous amènent à nous sortir de cette idée du collectif-là, de l'entraide, du partage, de l'intelligence collective pour nous ramener dans un sentiment d'individualité plus forte, un sentiment de solitude aussi. Et on va même projeter sur la nature, projeter sur les animaux nos croyances, nos perceptions qu'on n'est pas des êtres en relation, qu'on n'est pas des êtres vivants et que ces êtres vivants-là n'ont pas de conscience, n'ont pas d'émotions, n'ont pas de besoins et qu'on peut simplement les utiliser comme bon nous semble pour répondre à nos propres besoins personnels en laissant finalement la planète partir sur une dérive parce qu'on n'est pas capable de protéger, de comprendre, de nourrir et nous aussi de créer la vie sur Terre. Donc moi, je me suis donné comme mission de participer à un changement de conscience, à un changement planétaire où je vais ramener l'humain au centre de sa vie, de ce qui est vivant à l'intérieur de lui. Je vais surtout le ramener à se reconnecter à ses 5 sens pour ensuite se reconnecter à son 6e sens, qui est sa capacité à voir et à sentir ce qui existe au-delà de la matière, mais qui crée un mouvement, qui crée une synergie qui va finalement nourrir la matière. Je m'explique. S'il y a une plante qui est en train de pousser sous la terre, qu'il y a des racines, il y a une semence qui est en train de germer, on ne le voit pas nécessairement, nous, concrètement, dans la matière, mais il y a tout un écosystème qui va nourrir cette graine-là, qui va nourrir cette vie-là, et il y a toute une activité dans l'invisible, dans le non-vu, qui a lieu pendant qu'il y a une création de la vie sur Terre. Et nous, on est déconnectés à ce qui crée la vie sur Terre. On a plutôt tendance à prendre, à arracher des plantes comme bon nous semble, à couper des arbres simplement pour sa valeur marchande, à utiliser des animaux pour se nourrir ou pour faire de l'élevage. Et on oublie de penser à quelle est la dynamique énergétique, quelle est la synergie qui permet à cet animal-là, à cette plante-là, à ce territoire-là, d'exister, d'être en harmonie, d'être en santé. Et dans tout ce qui est là, visible et invisible, comment est-ce que je peux impacter positivement mon environnement pour pouvoir m'assurer que mon environnement est sain, en santé, et par le fait même que moi, je puisse être en santé et être saine mentalement et émotionnellement. Si on continue à croire qu'il n'y a que le matériel, il n'y a que le financier, il n'y a que la performance, l'hyper-accomplissement, des idées de grandeur, de superpuissance de l'humain, en fermant les yeux sur notre rapport au vivant, bien, au final, on va se retrouver avec un appauvrissement, autant même financier qu'intérieur.
Parce que de la nourriture, de l'eau, de l'air, c'est essentiel à notre survie. On ne peut pas manger de l'argent, on ne peut pas respirer nos vêtements, on ne peut pas non plus consommer notre compte de banque pour notre survie. Donc, si on détruit toute la planète qui est autour de nous, si on ne la considère pas, si on ne cherche pas à la comprendre et à la respecter dans ses codes de vie, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va finir par détruire ce qui est autour de nous et en détruisant ce qui est autour de nous, on se détruit nous-mêmes personnellement. Donc, j'ai vraiment envie de vous inviter à sentir ce besoin-là cette importance-là de la reconnexion et même du dialogue. Et le dialogue commence d'abord avec soi-même. Et ce dialogue-là avec soi-même est très difficile parce qu'on nous a appris à l'école ou dans nos familles à ne pas écouter nos émotions, à ne pas s'écouter soi-même, à créer une distance significative avec notre véritable identité, à se conformer à un système de valeurs qui n'est pas sain, qui n'amène pas l'équilibre et la santé. Et quand on essaie tranquillement de marcher un chemin qui est extérieur à ça, on subit beaucoup de résistance, de préjugés, de tabous, et ça crée évidemment des gens qui n'osent plus avancer sur ce chemin-là et revenir dans l'ancien système de consommation puis de destruction. Donc, j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu sens l'élan de dire « Wow, c'est vrai que cette reconnexion-là à moi et à tout le vivant, c'est pas quelque chose que je sais faire, c'est pas quelque chose que je connais, c'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné. Puis quand j'essaye d'aller vers la nature, les arbres, de mieux comprendre mon animal, de mieux comprendre mon territoire, bien, je subis de l'intimidation ou des moqueries. Donc, pour ceux qui ont envie de marcher ce chemin-là, je vous invite vraiment à vous mobiliser, à mobiliser vos ressources intérieures, puis à vous dire c'est essentiel et vital et c'est le bon chemin à marcher. Même si c'est compliqué, même si on ne comprend pas trop tout ce qu'on fait, il y a vraiment une méthodologie que j'aime enseigner dans mes formations, que ce soit aux enfants ou aux adultes, pour vous amener à cette reconnexion-là, mais aussi avec des preuves tangibles, avec des faits réels. Et je vais vous exposer à travers tous les différents épisodes de mon balado des exemples concrets de messages qu'on peut recevoir des animaux et des plantes qui vont être validés scientifiquement, validés dans la matière, qui vont nous permettre de comprendre que oui, c'est vrai. Oui, c'est réel. On peut vraiment entendre le besoin d'une plante, d'un arbre, de notre potager, de répondre à ses besoins pour qu'il soit en meilleure harmonie, en meilleur équilibre. Et du coup, bien, lui va amener plus d'abondance, qui, moi, va m'amener plus d'abondance. Des fois, j'entends des gens me dire « Ah, mon Dieu, mais c'est donc bien épuisant, Liliane, ou ça me draine mon énergie de me dire que je dois m'occuper de mon animal, m'occuper des besoins de mes plantes, de mon potager, d'un arbre à côté de chez moi. » C'est comme si on était dans la servitude ou dans la déconnexion de soi pour s'occuper de l'autre. Et ça, c'est une autre valeur qui ne nous est pas enseignée dans la société, qui ne nous est pas enseignée dans nos familles, dans notre milieu d'éducation, que d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir soutenir l'autre dans ses besoins et de ressentir une réciprocité amène finalement la santé et une énergie qui est saine. Donc, on n'est plus en perte d'énergie, on n'est plus dans un sentiment de tout donner à tout le monde, on est plutôt en train de créer un écosystème qui est harmonieux. Pensez un peu aux forêts tropicales, aux forêts primaires, qui n'ont pas subi de coupe à blanc. Quand vous allez marcher dans ces forêts-là, vous allez vous rendre compte à quel point il y a une diversité dans le nombre de végétaux, dans les sortes d'espèces. Il y a une diversité d'insectes, d'animaux, de parasites. Et cette diversité-là crée la vie. Et tout le monde s'entraide. Donc, tout le monde écoute tout le monde s'entraide avec tout le monde et les plantes vont être à l'écoute justement de quels insectes, quels parasites sont dans son environnement. Est-ce que je suis attirée par une certaine ressource qui est à proximité que je peux aller chercher avec mes racines? Donc, il y a une écoute de l'environnement, il y a une harmonisation de l'environnement, puis il y a une entraide. Donc, d'être en relation, d'être en collaboration, d'être en collectivité, ce sont les clés de la vie saine sur Terre. Donc, la nature nous démontre par sa propre expérience, par sa propre intelligence, comment il est possible de vivre en relation, dans notre diversité. Donc, on ne cherche plus à être une société homogène où tout le monde est pareil, pense pareil. Dans les forêts amazoniennes, dans les forêts primaires, ce n'est pas des forêts de monoculture, c'est une forêt avec une très, très grande diversité d'espèces. Et c'est là la clé du fait que c'est sain et que ça perdure pendant des centaines, des milliers d'années pour ces forêts-là. Puis, ce n'est pas des forêts
apocalypse, comme on peut voir des fois dans nos forêts, nous, canadiennes, où il y a eu beaucoup de coupes à blanc, les arbres sont plus jeunes. On a tellement replanté un peu aléatoirement avec le peu de connaissances qu'on avait, qui fait qu'il manque de ressources entre eux, ça manque de collaboration, ça manque de soutien. Donc, dès qu'il y a une intempérie, les arbres, ils meurent très jeunes, ou il y a des parasites qui peuvent venir infester toute une population d'arbres, parce qu'il n'y a plus ce rapport-là à l'écosystème, à l'écoute de l'autre, à la collaboration. Donc, c'est vraiment une invitation à dire, moi, comme être humain, là, je suis un être vivant. OK? L'écran, mon ordinateur, mon téléphone, là, il n'est pas vivant. OK? Mon compte de banque, mon argent, c'est pas vivant. Par contre, les animaux, les plantes le sont et moi, je le suis. Si je tends vers eux, si je me mets à les comprendre, à les écouter, à comprendre leur système, leur mode d'éducation, leurs besoins, ce qui crée le déséquilibre, ce qui ramène l'harmonie, nous, ça va nous donner des clés essentielles sur comment est-ce que nous, on peut être en meilleure santé et comment est-ce que nous, on peut ramener un équilibre dans notre vie. Je te présente mon livre « Nouvelle conscience, la spirale évolutive de nos âmes ». C'est un livre qui est en fait une pépite, une richesse pour nous permettre de pacifier nos relations et de comprendre pourquoi des fois le monde dans lequel on vit nous semble étrange, pourquoi nos relations changent, pourquoi des fois notre travail ne nous convient plus alors qu'il nous convenait avant. En fait, c'est parce qu'on évolue, notre niveau de conscience change, notre façon de voir le monde change et des fois on sent un décalage avec notre société, avec notre culture, avec les gens qui nous entourent. Et ça peut créer de la souffrance ou un mal-être. Donc, si tu as envie d'explorer vraiment dans quel monde on vit, c'est quoi les différents niveaux de conscience que sur la Terre, dans lequel niveau toi tu te retrouves, puis dans quel niveau tu as grandi, et c'est quoi ton prochain niveau de conscience? Quel est le prochain pas à faire pour accomplir justement ton évolution et tes rêves et tes passions? Je t'invite à te procurer le livre « Nouvelle conscience » que tu peux trouver sur mon site Internet au www.centredene.com dans l'onglet « Boutique », mais tu peux aussi le retrouver dans les librairies ici au Canada ou même en Europe. Donc, j'aime vraiment accompagner mes élèves, les gens à qui je parle, de cette richesse-là de dire « OK, qui suis-je? Comment est-ce que j'impacte l'environnement autour de moi et comment est-ce que l'environnement autour de moi m'impacte? » Et là, je vais vous ramener un petit peu à de l'énergétique, OK? À notre champ énergétique. Certaines personnes vont croire que ça existe, d'autres pas. Je vous invite simplement à rester ouvert d'esprit puis à explorer justement qu'est-ce que ça peut résonner pour vous. En fait, quand je parle de notre responsabilité individuelle ou de notre conscience individuelle, c'est de comprendre que quand moi j'existe, mes pensées, mes paroles, mes émotions, mon énergie impactent mon environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas des électrons libres qui vivons à part sur une planète seule et que tout ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais n'impacte pas l'écosystème autour de moi. Donc, on est très égocentrés, je trouve, les humains, sur nous. En même temps, on est très déconnectés de nous. Donc, c'est probablement pour ça qu'on est à ce point-là égocentrés puis qu'on a beaucoup besoin de prendre les animaux pour nous faire du bien parce qu'on va moins bien, prendre la nature pour nous guérir parce qu'on est malade, prendre les arbres parce que ils nous donnent de l'énergie ou nous donnent de l'argent, mais on est très peu centré ou très peu conscient de l'importance de se dire qu'est-ce que moi, je peux faire personnellement, individuellement, pour impacter positivement l'environnement dans lequel je me trouve, pour impacter positivement la planète sur laquelle je me trouve. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de son propre champ vibratoire et de dire, moi, quand je rentre dans une forêt puis que je marche dans une forêt, est-ce que j'arrive avec une lourdeur, une haine, une colère, une énergie sombre? Est-ce que je me mets à crier, à courir partout, à tout arracher? Du coup, j'arrive en ayant très peu conscience de l'environnement autour de moi et je me mets finalement à impacter négativement ce qu'il y a autour de moi. Ou est-ce que j'arrive dans une forêt en ayant conscience de, OK, à quoi je pense, qu'est-ce que je ressens, quel est le ton de ma voix, quelles sont mes intentions dans cette forêt-là, qu'est-ce que je viens chercher ici? Et comment est-ce que moi aussi, je peux redonner à la nature? Comment est-ce que moi aussi, je peux redonner à l'animal sauvage que je vais croiser sur mon chemin? Donc, au lieu de trouver que les animaux sauvages nous dérangent tout le temps, alors qu'ils sont extrêmement utiles pour la planète, ou que l'arbre sert juste à m'offrir ce que j'ai besoin, qu'est-ce que moi, je pourrais donner à l'arbre? Qu'est-ce que moi, je pourrais donner à l'animal, ne serait-ce que au niveau des pensées ou des émotions? Donc, prenez un temps de vous reconnecter à vous puis à vous dire quel impact que j'ai. C'est un peu comme le battement d'aile d'un papillon, hein? Ou quand on lance une roche dans l'eau, on va voir les vibrations de la roche dans l'eau. Donc, ça va avoir un impact sur les vibrations qu'on va émettre autour de nous.
Donc, déjà d'avoir cette conscience-là de qu'est-ce que moi aussi je donne nous permet déjà de faire une prise de conscience et de se réharmoniser avant même d'aller chercher ou prendre dans la nature. Parce que la nature vit, on va se le dire, vraiment, là, la nature vit une forme d'abus en ce moment. Okay? On abuse énormément de la forêt, on abuse des animaux énormément, ils ont des souffrances énormes, puis honnêtement, on s'en fout un peu. Et on a aussi oublié de comprendre que la nature et les animaux ont une mission pour la planète. C'est-à-dire que les insectes, les animaux, les amphibiens, tous les cycles d'animaux sur Terre et de la nature ont une mission. Les abeilles ne se lèvent pas un matin en se demandant quelle est leur raison d'être, là. Elles œuvrent. Même chose pour les érables, pour les plantes. Donc, elles ont une utilité. Donc, elles donnent, elles redonnent et elles prennent des ressources, des nutriments, des énergies environnantes qui leur permettent d'être en santé. Donc, elles prennent et elles redonnent. Elles sont vraiment dans un cycle de donner-recevoir. Nous, les humains, on prend et on oublie de redonner. Et des fois, on ne sait pas comment redonner ou on pense que si on va redonner, ça va nous épuiser de donner. Donc, on va essayer de trouver une façon de retrouver une harmonie, un rééquilibre par rapport à cette relation-là. Je sais aussi qu'il y a un mouvement en lien avec la sylvothérapie ou les bains de forêt où on a tendance à dire, bien, je vais aller me connecter à la nature. Il y a même aussi des fois, on va ridiculiser les gens qui vont faire des câlins aux arbres. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Moi, ce que j'aimerais apporter comme nuance par rapport à ça, c'est que certes, la nature a une énergie bénéfique pour nous qui ramène une santé émotionnelle du système nerveux, psychique. Hein, ça a été démontré par les scientifiques, par les psychologues, que la nature est un élément essentiel pour notre santé mentale et physique. Par contre, si on n'est pas connecté avec la nature, si nous, on n'entretient pas un dialogue puis une écoute active avec la forêt, bien, on va aller peut-être faire un câlin à un arbre qui n'a pas envie qu'on fasse de câlin avec lui, ou qu'il n'y a pas une énergie qui est là pour nous redonner parce que peut-être que l'arbre est en train de travailler fort à créer quelque chose, à nourrir quelque chose ou à communiquer quelque chose. Et nous, on vient créer un peu une fracture dans le travail que la nature fait en ce moment. Il ne faut pas oublier que la nature, elle est vivante, là. Elle œuvre jour et nuit, été comme hiver. Elle est vivante, elle est vibrante et elle sert une mission. Donc, en arrivant vers elle, d'avoir la curiosité ou l'intelligence de dire, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as besoin? Ça va vous mettre dans une posture déjà de réceptivité, de pleine conscience. Ça va vous apaiser vous aussi, puis ça va vous donner envie de créer quelque chose de beaucoup plus sain comme relation avec la nature. C'est la même chose avec les enfants. Hein. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, donc des fois, ils vont aller jouer dans la nature, mais on peut voir des enfants qui ont tendance à vouloir arracher des fleurs, arracher des branches d'un arbre. Et là, moi, je les conscientise, mais attends, là, peut-être que cette branche-là va faire un bourgeon qui va être utile, puis elle est en train de travailler. Et si tu la coupes, elle va vivre un stress, elle va vivre un bris même physique qui va la faire souffrir, parce que oui, les plantes aussi ont une forme d'émotion, vivent du stress, les scientifiques l'ont démontré. Donc, ça va aussi créer un déséquilibre dans sa propre vitalité à elle. Donc, avant d'utiliser les choses sans leur demander la permission, bien, c'est de prendre un peu un temps de dire quel impact que moi j'ai dans mon environnement, quel impact que j'ai sur les autres humains autour de moi, mais quel impact que j'ai aussi dans la nature et les animaux. Et ça ramène finalement la notion de responsabilité. Et là, je vous entends me dire, oui, mais Liliane, comment est-ce que je fais pour savoir si l'arbre, il veut un câlin ou si la plante, je peux la couper? Oui, effectivement, ça ne s'est pas appris dans nos sociétés. On n'a pas enseigné ça dans les écoles aux enfants. Donc oui, je comprends que c'est compliqué, mais oui, ça s'apprend. Oui, ça se développe. Il y a tout un processus qui permet d'y arriver. C'est ce que j'enseigne dans mon académie. C'est aussi ce que j'explique dans plusieurs de mes livres. Donc, vous allez pouvoir voir mes livres et mon oracle très bientôt. Je vais vous le présenter dans le balado. Donc, il y a vraiment une méthodologie. Il y a un mécanisme d'apprentissage. C'est de la rééducation, finalement. C'est de l'apprentissage. Et oui, ça se peut que ça soit difficile, qu'il y ait des résistances, qu'on soit beaucoup dans le mental, beaucoup dans la pensée logique, qu'on oublie de développer l'intuition, nos sens, notre sensibilité, nos émotions, notre empathie. Mais tout ça, ce sont des qualités qui se développent et qui s'apprennent. Donc, j'espère vraiment que ce balado-là aujourd'hui va vous donner le goût de vous remettre en question, de faire comme « Hey, mais c'est vrai, tu sais, quel impact que moi j'ai sur le monde autour de moi? Qu'est-ce que la nature m'apporte? Et si la nature n'était plus là, qu'est-ce qui me resterait? Qu'est-ce qui me garderait en vie puis en santé? » Et aussi, quelle est la souffrance que je ressens à l'intérieur de moi d'être déconnectée de ce qui est vraiment vivant et d'être juste connectée à ce qui n'est pas vivant, en fait, à ce qui n'est pas dans une énergie de vitalité.
Donc, on va explorer tout ça pendant les différents épisodes du balado, la conscience des animaux, la conscience des plantes, ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent nous partager. Et on va briser les tabous, on va briser des murs qui nous séparent d'eux, puis on va se rendre compte que si nous, comme êtres vivants, on est des êtres de collectivité, des êtres individuels, on pense, on réfléchit, on ressent, pourquoi un autre être vivant n'aurait pas, lui aussi, une capacité de communiquer, de ressentir et de comprendre des choses, mais aussi d'avoir des besoins? Et là, j'aimerais ça vous partager une expérience de vie personnelle. Comme j'ai cette conscience-là que le territoire, il est vivant, puis qu'il y a une vie sans moi. C'est-à-dire que si je rentre dans une forêt, bien, il y a déjà quelque chose qui se passe dans cette forêt-là. Il y a des animaux, des insectes, des plantes, des arbres qui y vivent. Il y a des champignons, il y a des relations, il y a un dialogue entre les différents êtres qui y sont. Il y a des chercheurs qui nous ont démontré qu'il y a une communication avec les racines. Donc, il y a des échanges, il y a des informations qui sont échangées par le système racinaire. On parle même de l'Internet des arbres à ce niveau-là. Donc, certes, les arbres se dressent tous les uns à côté des autres comme des êtres uniques et différenciés, mais sous la Terre, ils sont tous interreliés, interconnectés, mais pas juste entre eux, avec les insectes, les animaux, les parasites et même les humains. Donc, moi, quand je veux m'acheter une maison, quand je veux m'acheter un terrain, quand je veux déménager à quelque part, c'est super important pour moi de m'assurer que le lieu où je vais aller vivre bien, est en accord avec ma présence. Que moi, c'est OK que je sois là pour eux, puis que eux, c'est OK que je sois là, qu'ils soient là aussi pour moi. C'est-à-dire que c'est une relation, en fait, compte. Et quand j'ai voulu déménager à la campagne, donc on avait une maison en banlieue de Montréal. Quand j'ai voulu déménager à la campagne, en forêt et tout, bien, à chaque fois que j'allais visiter une maison, j'allais pas juste regarder les critères de la maison sur, très théorique, là, écrit sur papier, puis le prix de la maison et la ville où ça se trouvait. J'avais très bien conscience que c'est un lieu qui est vivant, qui est intelligent puis qui est conscient. C'est pas juste 4 murs puis un toit. Donc, quand j'arrivais pour visiter une maison, certes, je visitais la maison, comme tout le monde, mais j'allais ensuite sur le territoire, sur le terrain, et j'allais communiquer avec les arbres, les plantes qui étaient là. J'allais ressentir l'énergie des lieux. J'allais leur montrer qui je suis, parce que j'ai conscience que j'émane quelque chose, j'émane une énergie qui va les impacter, et je vais vivre là, à tous les jours. Je vais avoir ma famille, mes enfants, mes animaux qui vont être là. Est-ce qu'ils ont envie d'avoir moi, mes enfants, mes animaux, est-ce qu'ils ont envie que je communique avec eux? Est-ce qu'ils ont envie que j'œuvre aussi en leur faveur ou à leur écoute? Parce que c'est un peu ça que je porte en moi. Et quand c'était pas en accord, quand je sentais que l'énergie des lieux n'était pas en accord avec moi ou que moi, j'étais pas en accord avec l'énergie des lieux, bien, j'achetais pas la maison. Donc, il y avait une écoute, il y avait un dialogue avec le territoire pour m'assurer qu'elle allait avoir un match puis un respect aussi dans ce match-là. Un peu comme avec un conjoint, tu cherches un amoureux, une amoureuse ou tu veux t'acheter un animal domestique, bien, tu espères qu'il va y avoir un match, que les deux vont s'apporter quelque chose, qu'ils vont se nourrir, qu'ils vont s'élever ensemble. Sinon, on le sent tout de suite, les tensions, les malaises, on a l'impression de se rabaisser, on a l'impression de créer des déséquilibres en étant ensemble. C'est la même chose avec des territoires, avec des forêts, avec des lieux. Il y a une vie. Il y a une vie, il y a une intelligence, il y a une collectivité. Quand moi, j'arrive, je vais venir bouger ces choses-là. Est-ce que je vais venir les bouger positivement ou négativement? Donc, c'est comme ça qu'on a cherché des maisons. Et c'est sûr que quand on est dans une démarche comme ça peut prendre plus de temps avant de choisir, évidemment, la bonne maison pour déménager. Nous, ça nous a pris plus de 8 mois. Où on essayait de vendre notre maison, ça ne marchait pas. On essayait d'en trouver une, ça ne marchait pas. Jusqu'à temps que je ressente une forte intuition que je devais changer de ville, donc venir vers la ville de Québec. Et là, j'ai eu une intuition vers un village particulier. Je suis arrivée là-bas, il y avait une maison qui était disponible. J'ai été marcher en forêt, j'ai communiqué avec les lieux. Ça a été un match parfait, instantané. Et la maison s'est vendue le jour même. Et quand je suis revenue à Montréal, ma maison s'est vendue 4 jours plus tard. Donc, pendant 8 mois, il y a eu de la résistance. Et ensuite, tout s'est fait tellement naturellement. Et 2 semaines plus tard, on a aménagé dans la maison. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de s'assurer que tout le monde va être bien, que tout le monde va être en santé, qu'il y aura un équilibre et une harmonie. Puis c'est ça qu'on recherche finalement. On ne veut pas être dans un endroit où on n'est pas bien, puis on ne veut pas non plus détruire les lieux. J'ai déjà eu une histoire aussi d'un homme qui me racontait qu'il essayait de vendre sa maison. Puis les gens qui venaient visiter sa maison disaient toujours qu'ils voulaient couper les arbres pour mettre une piscine creusée ou une piscine hors terre. Et ça n'aboutissait jamais la vente de la maison. Il y avait toujours des résistances ou des problèmes. Et ils ne comprenaient pas parce que ça faisait plus d'1 an et demi qu'ils essayaient de vendre la maison.
jusqu'à temps qu'il ait parlé avec les arbres, qu'il ait parlé avec son territoire, son jardin. Et là, les arbres lui ont dit, mais nous, on ne veut pas être coupés, là. On ne veut pas que quelqu'un achète notre maison puis nous coupe, puis ensuite mette une piscine. Donc, ils font tout dans l'énergie pour pas que la vente se fasse. Là, il a compris ça, il a été complètement émerveillé, mais très surpris aussi. Donc, il s'est mis à faire visiter des maisons à des gens qui avaient une autre conscience. Et à un moment donné, il a trouvé un homme qui était justement un homme qui travaillait également au niveau du jardinage, donc il était vraiment, je pense qu'il était comme designer paysager. Donc, il a parlé avec cet homme-là, puis il lui a dit, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire avec le jardin? Quelles sont tes prochaines actions que tu vas faire dans le jardin? Puis la personne avait répondu, ah ben moi, je vais la garder telle quelle, c'est sûr que je vais faire attention, je vais protéger l'écosystème et tout. Donc, il dit, donc, tu ne vas pas couper d'arbres pour mettre une piscine. Il dit, ah non, absolument pas, surtout pas des beaux arbres matures comme ça. Eh bien, la vente de la maison s'est faite instantanément. Donc, ça lui a pris 1 an et demi, mais il fallait qu'il trouve quelqu'un qui n'allait pas couper tous les arbres dans son jardin à ce moment-là. Donc, il y a une force dans la nature, il y a une énergie dans l'invisible qu'on ne perçoit pas, mais qu'on constate dans la matière quand il y a des enjeux qu'on ne comprend pas dans la matière, des synchronicités, des événements qui nous fait nous mettre mal à l'aise, mais c'est qu'il y a une synergie, il se passe quelque chose dans l'invisible. Et d'avoir accès à ce fameux invisible-là et de détecter l'information qui est là, les forces sous-jacentes qui sont là, on comprend mieux après ce qui se passe dans la matière, dans le manifesté. Et on peut, après ça, se mettre en accord, en harmonie et s'assurer de préserver la vie sur Terre. Le dernier exemple que j'ai envie de vous parler, c'est le fameux terrain que je voulais avoir pour donner mes ateliers en nature. Parce que moi, j'aime ça amener des groupes d'élèves à communiquer avec la nature. Donc, je m'étais justement acheté une maison en forêt près de Québec pour justement donner mes ateliers en nature. Mais quand je suis arrivée dans cette forêt-là, la forêt m'a dit « Non, Liliane, on ne veut pas que tu nous amènes des élèves qui vont décharger leurs émotions, qui vont chercher à se connecter. » Ils m'ont montré qu'eux œuvraient déjà parce que ma maison, elle est sur une ligne de lait, qui est un des méridiens principaux de la Terre qui va jusqu'à Nazca au Pérou. Il y a aussi des vortex telluriques, des vortex cosmiques, qui fait qu'il y a une activité très, très riche au niveau du territoire, sur le bouclier canadien. Donc, c'était pas le territoire n'était pas là pour être une école, en fait, pour l'humain. Il travaille déjà activement à lui-même, dans le fond, à ce qu'il a à faire sur le territoire pour bénéficier à tout le monde, finalement. Donc là, j'étais pris avec... J'ai pas de terrain, j'ai pas d'endroit pour amener mes élèves en nature, à part d'aller dans les parcs publics et tout ça. Donc, j'ai laissé le projet un peu mûrir avec son temps en me disant, bien, quand il y aura un territoire qui sera le bon pour mon école, bien, vous viendrez m'aviser. Et ça l'a pris près de 2 ans avant que je reçoive la guidance qu'il y avait une terre qui était disponible pour moi, que je devais absolument me mettre à faire des recherches. Ils m'ont à peu près donné les informations d'à peu près dans quelle région c'était. Donc, il était environ 11 heures le soir. Je me suis levée de mon lit. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé effectivement un terrain qui était à vendre depuis 48 heures. J'ai appelé le lendemain pour visiter le terrain et elle m'a dit « T'es notre première visite ». Donc, vraiment, les synchronicités sont venues à moi. Le terrain correspondait en tout point à ce que je recherchais pour une école, aussi au niveau financier, ce que j'étais en mesure de payer. Donc, tous les critères étaient là. Et la vente s'est faite extrêmement rapidement. Et depuis ce temps-là, bien, j'invite à tous les étés, à tous les automnes, des groupes d'élèves qui viennent se connecter avec la nature. Ils ont leurs facultés s'ouvrent, ils ont des messages incroyables, ils ont des révélations, ils découvrent des choses sur eux-mêmes, sur la nature. Donc, le lieu, il est parfait et propice pour ce type d'activité-là. Donc, c'est vraiment un peu comme un humain. Un humain a une mission. Il y a des gens qui aiment l'informatique, il y a des gens qui aiment la médecine, il y a des gens qui aiment l'enseignement, il y a des gens qui sont bons en communication, des gens qui sont bons en dessin. On a tous des qualités différentes, on a toute une unicité. C'est la même chose avec les territoires, avec les lieux, avec les arbres, avec les plantes. Et d'apprendre à les connaître et respecter leur mission et leur travail, bien, ça nous amène, nous, finalement, à respecter notre travail et à respecter notre mission et à œuvrer à notre tour en étant inspirés par eux. Donc, j'espère vraiment que cet épisode vous aura inspiré, va vous donner envie finalement de poser un regard différent. Si vous avez 1 million de questions, sachez que c'est normal. C'est toute une nouvelle perspective qui s'ouvre à nous. Je vais vraiment être là dans les prochains épisodes pour vous donner plein d'anecdotes, plein d'histoires inspirantes. Évidemment, il y a mes livres et il y a mes formations aussi si ça vous intéresse d'approfondir le sujet et d'en apprendre plus. C'est possible. C'est notre responsabilité de dire, est-ce que moi aussi, je peux œuvrer sur Terre, je peux œuvrer pour plus grand? Et est-ce que je suis prête à être curieuse, curieux, et de voir ce qui crée la vie, ce qui me maintient en vie? Est-ce que je suis ouverte
à être à son écoute, puis à changer qui je suis profondément pour le mieux. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt!